Agriculture biologique, haute valeur environnementale, TerraVitis, Biodivin. Vous connaissez sûrement les deux premiers, peut-être un peu moins les deux derniers. En tout cas, ce sont 4 labels qu'on utilise en viticulture pour mettre en avant un engagement environnemental du vigneron et qui est souvent indiqué d'ailleurs sur les étiquettes des bouteilles. Mais d'un point de vue consommateur, dégustateur même, est-ce que ça change quelque chose? Que valent vraiment les labels? Alors pour commencer au début, il faut rappeler peut-être un petit peu les différences entre les principaux labels, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes objectifs et réglementations en ce qui concerne les vignerons. D'ailleurs, si vous êtes abonné au box 3x20, dont je fais la sélection, ça doit quand même vous parler, parce que tous les vins sélectionnés sont issus de domaines engagés dans une viticulture durable, donc la plupart du temps avec un de ces labels. Alors, les principaux, alors sans faire une espèce de liste rébarbative, mais juste, les principaux, c'est AB, en bio, donc ça représente 22% des vignes en France. C'est un chiffre qui a beaucoup augmenté ces derniers temps. Et c'est assez simple, le vigneron a renoncé à l'utilisation de tout produit chimique. Il a juste droit au cuivre qui est autorisé contre certaines maladies. Voilà. Ensuite, pour arriver à la certification bio, il faut passer par 3 ans de conversion en agriculture biologique. Et là, il y a un petit label qui s'appelle CAB, conversion agriculture biologique, pendant les 3 premières années. Ensuite, il y a le label HVE, haute valeur environnementale. L'idée de ce label, c'est de prendre en compte un peu l'ensemble de l'exploitation, mais sans interdire complètement l'utilisation des produits chimiques. Alors, il y a différents paramètres qui sont pris en compte, comme la préservation de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation, de l'irrigation. Et surtout, il y a 3 niveaux d'engagement. 1, 2, 3. HVE 3, c'est mieux que HVE 1, évidemment. Et puis, il y a des labels plus spécifiques, un petit peu moins connus, mais très intéressants tout de même. Il y a TerraVitis, et comme son nom l'indique, il est propre à la viticulture. Les vignerons qui ont ce label, ils adhèrent à une association. Le label reprend les 3 piliers du développement durable. C'est ça qui est intéressant. L'engagement environnemental, la responsabilité sociale et la durabilité économique. Donc ce sont des critères qui s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise, pas seulement à la partie viticulture. Concrètement, ça signifie de réduire les intrants, de mettre en place des méthodes de lutte naturelle pour préserver la biodiversité, garantir un produit tracé et traçable, et assurer le respect des protocoles d'hygiène et, très important, former les adhérents. C'est un peu comme une espèce de famille d'adhérents. Et puis ensuite, il y a Biodivin et Déméter, qui sont 2 labels qui mettent en valeur le modèle d'agriculture qui s'appelle la biodynamie, et qui est très proche du bio, mais qui en plus aide la plante à renforcer ses défenses immunitaires par des concoctions de plantes selon un certain calendrier lunaire, comme les jardiniers finalement un peu. Et alors depuis combien de temps est-ce qu'ils existent? Là on entend quand même de plus en plus parler. Est-ce qu'ils ont tous été créés en même temps ou pas du tout? En fait, regarde, le plus vieux par exemple c'est Déméter qui existe depuis 1928. Et ensuite il y a Biodivin et TerraVitis qui ont été créés en 1998 et HVE en 2014. Bon, bio par exemple c'est un peu particulier parce que la certification vin bio existe depuis 2012. Avant, c'était seulement les raisins. On disait raisins issus de l'agriculture biologique sur les bouteilles. Il n'y avait pas écrit vin bio. Ça, c'est depuis 2012 seulement, le vin bio. Ensuite, les techniques en soi, on ne les a pas inventées, mais c'est bien de les encadrer. C'est vraiment un signe qu'on se soucie de l'environnement. Et puis, celles qui ne sont pas encore reconnues par un label, parce qu'il en existe, il y a tout un tas de méthodes qui sont hyper vertueuses, mais qui n'ont pas de label. Donc c'est, l'agroforesterie par exemple, qui est l'association d'arbres, de cultures et d'animaux, qui est important pour augmenter la biodiversité et améliorer la gestion des ressources, comme l'eau par exemple, capitale en viticulture, ou même l'éco-pâturage où on a un partenariat avec un berger qui vient faire paître ses brebis et qui en même temps fertilise et mange les mauvaises herbes. Donc c'est des bonnes pratiques, on va dire. Et vin nature, est-ce que c'est encore autre chose? Alors c'est un petit peu différent parce qu'il y a un label
vins méthode nature qui encadrent vraiment bien, mais les vins nature en général ne sont pas forcément labellisés. Alors on espère qu'au minimum ils sont bio, mais c'est pas forcément obligatoire. Et l'idée c'est qu'il y a pas d'intrants dans ces vins. Il n'y a pas au moment de la vinification en tout cas, parfois on met un tout petit peu de soufre au moment de la mise en bouteille, mais sinon pas d'intrants, donc pas de soufre pendant toute la période de vinification et d'élevage, juste au moment de la mise en bouteille pour protéger le vin de l'oxydation. Ce qu'on appelle sulfite. Voilà. Ok. Bon, ça en fait quand même une bonne petite liste. Est-ce qu'il faut vraiment y prêter attention? Et de là, du coup, je pense à une autre question. Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau du vin ou pas? Oui, et pas seulement le vin. D'ailleurs, le vin, il y a la qualité, le goût, la complexité. Ensuite, il y a le terroir, il y a le sol, la biodiversité, les caractéristiques d'un lieu qui sont importantes. Et puis, les personnes qui travaillent autour des vignes et les consommateurs. Donc tout ça, ça a quand même une incidence très importante que de plus en plus de gens prennent en compte. Et quand tu dis au niveau du goût et de la complexité du vin, qu'est-ce que ça change qu'un vin soit bio par rapport à un vin pas bio? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence d'intensité du goût. Tu sais, c'est la vieille comparaison d'une tomate de jardin ou d'une tomate de supermarché. Le goût n'est pas du tout le même. Il y a un vin qui est plus fade et l'autre qui a une intensité. Et forcément, l'intensité du goût du raisin va donner une intensité dans le vin produit. Tout ça, c'est un cercle vertueux qui est indispensable aujourd'hui et puis qui protège le viticulteur lui-même aussi. Donc au final, les labels ont quand même de la valeur. Absolument, ah oui, bien sûr. Ils ont aussi un côté rassurant. Tu vois, tu vas chez ton caviste, il va te raconter l'histoire du vigneron parce qu'il est allé voir comment il travaille, donc il va pouvoir te rassurer. Mais si t'as pas quelqu'un en face de toi dont c'est le métier, les labels ont un côté vraiment rassurant. Oui, si on ne connaît pas l'histoire du domaine, si on n'est pas allé les rencontrer, comme ce que tu fais toi, justement pour les box 3x20. Exactement. C'est vrai que certains vins qu'on propose dans nos box ne sont pas forcément labellisés. Mais comme je suis allée voir, je connais leur philosophie, j'ai vu leur vigne, j'ai vu l'état sanitaire de leur vigne, et ça trompe pas. Tu sais, d'une vigne qui appartient à un propriétaire collée à une autre qui appartient à un autre, s'ils ne travaillent pas de la même manière, c'est flagrant. Ça se voit à l'œil nu. Donc c'est important pour moi d'aller voir sur place et de parler pour comprendre vraiment la philosophie de chaque domaine. Et donc c'est important derrière d'être labellisé, puisque ça va permettre d'encadrer toutes ces pratiques vertueuses dont tu parlais, et qui se ressentent aussi dans les vins au niveau du goût et de la complexité, comme tu disais. Et alors c'est vrai qu'ils sont assez nombreux et que c'est pas toujours facile de savoir concrètement ce qui se cache derrière, mais ce qui est certain, c'est que ça démontre quand même d'un certain engagement de la part des vignerons, et c'est ça aussi qu'on met en avant, qu'on met en valeur chaque mois dans la sélection des box 3x20. Dans le prochain épisode, on vous donne rendez-vous pour répondre à la grande question « Peut-on faire des bons vins partout ?» Et en attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest. Et si vous avez envie de passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.